Bon, coucou tout le monde, Laurent GGF, 1er juin. Promis, celle-là je la mets rapidement et les autres elles vont suivre. Situation toute simple, régulièrement ça m'arrive, c'est-à-dire dans une maison, au niveau de la volige, un trou, et automatiquement s'il y a un trou, il y a un passage qui peut être sympa. Alors ils peuvent passer par tuile, mais pourquoi quand il y a un trou dans la volige c'est un petit peu plus sympathique pour eux, c'est-à-dire eh ben, on y trouve régulièrement un nid de frelons asiatiques. Allez, je vous fais voir ça. Celui-ci, le trou, il est là. Alors quand je dis volige, non, c'est aussi la poutre qui complète l'ossature de la maison. Et vous voyez, hop, on va dessus, il y en a un qui va rentrer. Et voir, hop. Un deuxième, un. Regardez le deuxième, regardez. Là, tous les deux ils ont de la bouffe. Vous avez vu ça un petit peu? Et deux, et trois. Et regardez bien. Et quatre. Et cinq. Regardez un petit peu encore. Et six. Voilà, bon bref, je ne vais pas vous faire le calcul du nombre, mais vous voyez que c'est assez déjà important par rapport à la saison. Allez, je monte sur le toit, je vous fais voir ça de près, tout de suite. Bon, voilà, comme je vous ai dit, je pensais que le nid n'aurait peut-être pas été accessible, mais super, sympa, ça va le faire. Voilà, hop, je monte dans des combles. Alors là, je vérifierai en même temps s'il n'y a pas d'autres nids. Et surtout l'idée, c'est de vous faire voir, voilà, ce qu'on a vu de l'extérieur au 1er juin que j'ai moi sur mon secteur. Voilà. Alors je vais mettre la main à côté, je vais me mettre à côté, vous allez voir tout de suite la taille. En sachant, vous voyez, on aurait pu dire qu'on avait une dizaine d'individus. Et les nids que j'ai fait depuis une semaine, ben, on avait une dizaine d'individus, même quelques-uns des fois se battaient pour prendre la place d'un autre, avec des nids tout petits. Et là, là celui-ci, ça va être au mois de juin, mon premier qui soit aussi gros. Hop, hop, j'y bouge tout, hop, hop, hop. Hein. Là, vous voyez, au sol, je vais faire attention avec les genoux parce que il y a des cadavres. Bien sûr, parce que j'ai mis de la poudre par l'extérieur. Hop, voilà. C'est moi, je suis désolé, j'étais passé devant l'objectif. Voilà. Et si je mets ma main devant, qui est là, on peut tout de suite voir la taille du nid. Alors je l'ai traité de l'extérieur. Hein. J'ai envoyé de la poudre là-bas et le trou est là. En fin de compte, je vais vous le faire voir. Et malgré tout, ben, comme j'ai mis à 6 bars et que j'étais tranquillement, je l'ai réduit en termes de comment ça s'appelle, d'individus. Mais dedans, ça bouge encore. Voilà. Alors, on va mettre comme ça. Ça sera un peu dans le noir, mais ça va vous permettre de faire une coupure. Vous vous rendre compte que l'entrée était ici. Jusque là. Et le nid là, à côté. Bon, à un moment, le nid, il aurait tellement grossi qu'il aurait pris la taille du voilà. Je le décolle et on va regarder un petit peu de dehors ce que ça donne. Ben Dieu, ben je vous cacherai pas que là il y a un beau bébé quand même, hein, par rapport à la saison. Hein. On va fermer pour... Oh, puis il sent déjà l'odeur du nid de frelon asiatique.
dur là, ouais. Bon. Je suis reparti en bas, je vous refais voir l'emplacement. Je vais remettre du produit et puis je ferai faire désinfecter par les gens. Voilà, hop, on va tourner comme ça. Et je ferai désinfecter l'endroit. Et le nid est dans la boîte. Je suis redescendu. À moi, j'emmène avec mon périple avec moi. Bon, voilà, comme vous avez pu le voir, changement de décor, retour à la maison, toujours les nids de frelons asiatiques. Celui-ci dans un comble, accessible, tant mieux pour moi, ça a été un petit peu plus facile. Par contre, je voudrais vous faire voir dessus sa situation à aujourd'hui, à celui-là. C'est le premier que je fais comme ça de la saison et c'est un petit peu inquiétant parce que quand je vois qu'il avait quand même 3 plateaux, hein, c'est-à-dire que celui-ci il aurait fini mi-juillet déjà peut-être gros comme une machine à laver. C'est ça qui est inquiétant parce que pour l'instant j'en fais des nids comme des oranges, un peu plus comme des oranges, mais là c'était déjà presque je dirais un gros melon. Voilà, un gros melon, mais quand même avec 3 beaux plateaux bien pleins. Et 1er juin, c'est assez impressionnant. Voilà. Par contre, normalement, dans les saisons comme aujourd'hui, c'est à peu près cette taille-là. Voir celle-ci, vous voyez. Ou voir, même pour certains qui ont du mal à sortir, cette taille-là. Voilà. Zoom sur celui que j'ai sorti. Pour ceux qui me disent, est-ce que je peux le faire moi-même ? C'est vous qui décidez, voilà. C'est comme quelqu'un qui veut se lancer à faire sa salle de bain ou faire soi-même sa piscine. Voilà, je dirais les risques sont peut-être moins importants à faire sa salle de bain ou sa piscine, quoique, hein, voilà. Mais on peut pas dire aux gens, donner une recette particulière pour le faire. Voilà, c'est mon avis personnel. Maintenant, attention, ça reste quand même excessivement dangereux. Par rapport à une certaine situation et de taille. Voilà, hein, soyez prudents. Je vous le fais voir de près. Allez, on part là-dessus. En même temps, j'en profite. Merci pour ceux qui me laissent des commentaires. Toujours pareil, désolé de ne pas avoir trop le temps de vous répondre. J'ai eu énormément d'activités en ce moment sur des fourmis, sur des blattes orientale et d'autres insectes. Voilà, j'ai eu une grosse demande et aussi j'ai déjà pas mal de frelons en activité détruits. Voilà, je vous fais voir ça de près. Allez, c'est parti. Bon, voilà, gros plan sur mon nid au 1er juin. Ce qui fait que pour moi je trouve qu'il est assez important. Voilà, et je dirais qu'il faut s'en méfier quoi. Hein. Attention, hein. Attention à vous. Hein. Attention à vous dans le sens où on pourrait croire que c'est encore des pinis de cette taille là, c'est-à-dire voilà ça, des petits comme ça, voire des petits comme ça ou des comme ça, hein. Mais pas du tout. Là c'est 1, 2, 3 plateaux, il y a quand même du monde dedans. Bon, pour refaire une synthèse rapide pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, voilà, on peut voir des larves à l'intérieur, ici ce qui est operculé des nymphes, voilà, et après comme ici, sortie des frelons. Et là, à l'intérieur des opercules, il y a déjà des œufs de repondus. Alors, pour faire aussi un petit complément d'information concernant sur le nid de frelons asiatique ou européen ou guêpe, hein, c'est fait à base de quoi? Eh bien, c'est fait à base de végétaux, tout simplement. Et beaucoup de gens me demandent comment ils font pour agrandir. Eh bien, tout simplement, c'est-à-dire que je vais prendre une petite coquille, que je vais vous faire voir ici, voilà. Et pour agrandir, en fin de compte, ils vont manger l'intérieur de la coquille, qui vont se servir pour remettre ici, sur les bords sur lesquels il manque de la structure. Et en fin de compte, les frelons qui sont à l'extérieur vont rebâtir des chips, comme celle-ci. Et dans certaines vidéos, on peut les voir parce qu'ils bâtissent tellement vite que les chips sont encore humides à l'extérieur. Et ils vont agrandir vers l'extérieur. Et ils vont mastiquer ce qui est à l'intérieur pour refaire les compléments des cellules. Voilà. Et ce plateau-là, en fin de compte, on peut imaginer éventuellement qu'ils se sont servis des végétaux intérieurs pour refaire tout ce plateau-là. Voilà.
Et là, c'était le premier, avec le pied de départ. Petit détail, que j'ai déjà dit depuis un petit moment. Vous voyez ici, on voit du noir. Ici, je me rapproche. Toujours des excréments. Voilà, c'est la larve qui se vide entièrement. Et quand elle se transforme en nymphe jusqu'au stade de frelon, bah, c'est-à-dire que tous ces excréments sont vidés à l'intérieur du conduit. Voilà, allez, tout est sorti. Je reviens dessus, zoom devant. Vous voyez, j'ai sorti de son opercule et hop, directement. Celui-ci, il a mangé du produit de la poudre parce que c'était sur le bord de la coquille. Voilà. Alors cette vidéo là était surtout pour vous dire de faire attention à ne pas vous mettre trompé sur les quantités que vous pouvez avoir derrière n'importe quoi, hein. Dans un parpaing, derrière un bardage, dans une bétonnière retournée, dans une niche à chien, etc. etc. Le nid de frelon asiatique peut s'installer partout, hein. Voilà, faites-y très attention et profitez du beau temps. Parce qu'il fait beau aujourd'hui. C'était Laurent, Gironde Guêpe Frelon à la Vignole de Salles.